Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Salut. Bonjour Estelle, ça va bien? Ça va bien et toi? Bah oui, tu m'entends bien? Je t'entends, mais je ne te vois pas, je vois tes écrans. Ah, tu ne me vois pas. Alors attends, comment je fais ça? Ah oui, tu vois mes écrans, je vais pas retourner. Yeah. Avec l'employé du mois derrière. Comment vas-tu? Ça va super, nickel, il fait beau. Je me Ouais, comprends peu, ça va. oh, bien. Écoute, j'étais en train de raconter un petit peu pourquoi je t'ai invitée. Oui, Pourquoi aussi on parle d'e-book de premier secours et pourquoi je parle de cagnotte Ulule. Comme je le disais, sans financement à 100%. Alors, on est à 67% là, tout de suite. c'est chouette. Donc, il est temps d'aller cliquer sur le lien qui est présent de partout dans mes épisodes, sur futurchingui.fr, dans mes réseaux sociaux. Salut Solange, au passage. Dans les contreparties, je vous ai contacté, Antoine et toi, puisque tu es seul derrière la caméra, mais Antoine n'est pas loin. Il est à son job de secouriste qui lui prend beaucoup de temps pour mettre à disposition dans les contreparties le gros e-book, parce que e-book, quand on en a parlé, je savais que vous l'aviez fait. Oui. Et je me suis dit, mais ok, mais e-book 10, 20, 40 pages, vous m'avez dit 45 pages. T'as bien bossé, hein? C'est énorme. Solange, c'est pas Sérieux. grave. Si tu ne peux pas rester, il y aura le replay. Et puis, vous allez pouvoir l'écouter également dans vos oreilles en format podcast la semaine prochaine. Ce petit live. Pour tout savoir, en fait, de l'e-book, des premiers secours canins. Mais avant ça, Stéphanie, est-ce que tu te souviens comment nous sommes rencontrés virtuellement, puisqu'on s'est jamais vu en vrai? Il me semble que c'était justement sur un post d'Antoine. Exactement. C'est de l'e-book. Exactement. Et il y a eu donc le post d'Antoine qui parlait de l'e-book, qui parlait de toi. Et puis il y a eu en parallèle Agathe, je crois, de l'heure de la récré. Et donc Exact, c'est parti en post. Oui. tu es arrivé sur mon flux Instagram, LinkedIn, pardon, par 2 personnes qui ne se connaissaient d'après moi pas trop. Ouais. Et là je me suis dit oh là là, Stéphanie, il va falloir qu'on s'appelle parce que toi tu fais quoi dans la vie? C'est ça, c'est vrai, je me souviens. Bah oui, moi j'organise des voyages. C'est le secourisme, c'est pas moi. Pour le coup, moi c'est le côté parano qui veut tout prévoir. Voilà. Et moi j'organise des voyages dog friendly, donc pour des gens qui ont des chiens adaptés. Voilà. Et donc, Agathe de l'heure de la récré a fait appel à toi pour partir avec Dédé en Écosse. Ils sont partis avec Dédé en Écosse. Elles étaient 3 au total, enfin 2 humains, un chien. Et elles ont adoré. Et pour le coup, Agathe, c'est quelqu'un qui voyage déjà. Donc, elle sait très bien s'organiser, elle sait faire. Mais là, elle n'avait pas le temps, clairement. Et elle voulait vraiment partir. En plus, c'était pendant les vacances. Donc, c'était pas évident de trouver des dispos. Mais elle a passé un super voyage et on a beaucoup parlé sur les réseaux et j'étais super contente. Pour le coup, les gens partagent pas toujours. Et c'était chouette. C'était super chouette à suivre son voyage. J'ai trop aimé. Je suis repartie avec. Oui, mais moi j'aurais trop aimé repartir en Écosse. Hein. J'ai mon album photo d'Écosse dans ma bibliothèque là-bas derrière. J'y suis allée sans chien et sans baby, pour ceux qui me suivent aussi. C'était il y a un petit moment. Et pour le coup, donc toi tu permets d'organiser des voyages avec son chien. Alors c'est ton activité secondaire, on peut dire, par rapport à ta vraie activité qui est quand même d'organiser des voyages pour les humains. Je travaille déjà, voilà, c'est ça. Je travaille déjà pour une agence qui organise des voyages, mais en groupe et en camping-car. Ok. Donc pour le coup, avec son chien, c'est pas du tout adapté. Ok.
Et j'avais déjà l'idée depuis quelques temps, mais il a fallu le Covid pour se remettre un petit peu en question et oser enfin lancer mon projet. Voilà, et c'est un peu mes clients en fait qui m'ont aussi poussé à me dire mais ah là là, c'est pas adapté là, on peut pas aller en groupe au restaurant avec notre chien, etc. Et clairement, il fallait faire de l'individuel, ça n'existait pas. Donc je me suis lancée et c'est chouette. J'ai toujours un super accueil, donc les gens sont contents d'avoir quelqu'un pour les épauler, même s'ils savent voyager pour la plupart. Ils savent, mais avec son chien, ils ont pas le temps et c'est quand même chronophage. Et donc l'idée de ton agence, donc c'est pas ton business principal, mais c'est quand même une business qui tourne bien. Ouais. C'est d'organiser des week-ends, des semaines ou plus longs si besoin. Oui, c'est vraiment du sur-mesure. Donc que ce soit court, long séjour en France, à l'étranger, road trip ou séjour simple, peu importe, je m'adapte en fait. Le but, c'est que je passe du temps à la place des gens pour leur créer, leur concocter vraiment quelque chose complètement adapté et que tout le monde passe un chouette moment Oui, et puis, en filtrant. en parlant d'Écosse, j'ai vu que tu avais même fait Désolée, il y a mes collègues qui arrivent. Donc oui, l'Écosse, c'était mon voyage vraiment préféré. Et j'ai commencé par ça et j'ai d'ailleurs lancé là récemment une version roadbook tout prêt que j'ai appelée POC2Go. Toujours petit dans l'affaire. Pour les gens qui voudraient, c'est plus des guides en fait. Voilà, c'est pas du sur-mesure pour le coup, ça va être des versions sur un temps donné, un nombre de personnes donné, une sélection de logements plus courte, voilà, et à disposition immédiate pour le coup. Donc ça va être aussi moins cher que de faire appel à moi en sur-mesure directement et ça répond un peu à tous les besoins de tous mes clients en fait. Ça a été une demande qu'on m'a fait. Ah, et puis moi j'ai vu que tu avais choisi l'Écosse en premier, je valide, je survalide. J'étais pas du tout objective et j'ai absolument pas eu le temps de faire d'autres destis encore, mais ça va venir. Ouais, j'en avais parlé aussi avec Élise, je sais pas si tu la connais, Élise Julière, qui est photographe notamment animalière. Non. Mais en fait, maintenant, on est dans la même commune et du coup, avec Riley, ils sont partis 2-3 semaines là en Écosse. Alors, son mec adore planifier, donc ils l'ont planifié eux-mêmes. Mais quand j'ai vu qu'ils choisissaient encore l'Écosse, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Ah si, faut que tu y ailles, faut que tu retournes. Oui, d'ailleurs, Morgane, je ne sais pas regarder ce matin, Morgane Illustration, avec qui je fais aussi une contrepartie des portraits illustrés humains-chiens là pour la cagnotte Ulule. Vient de partir ce matin en vacances et elle n'est pas partie avec son loup pour le coup, mais elle aime beaucoup ces destinations. J'ai hâte de regarder. J'ai pas regardé les stories encore de ce matin, savoir où est-ce qu'elle est partie. Je pense que c'est vers le nord aussi. Ce serait drôle. Ouais, je vais regarder. Franchement, faut que je regarde. Après, je conclue le live et je vais vite voir. Et je te... Ça marche, on se redit. Bon, et si on se parle aujourd'hui, c'est parce que avec Antoine, donc Antoine, il est secouriste canin. Lui, il forme des humains pour les humains et des humains pour les secours, les premiers secours canins. Et du coup, là, il y a vraiment une synergie entre vous deux, puisque vous avez créé un e-book qui est disponible donc sur la cagnotte Ulule, encore en cours pour 15 jours et pour une semaine pour ceux qui nous écoutent en format podcast. Cet e-book de 45 pages, je le disais, reprend tous les gestes de premier secours. Pourquoi vous avez réfléchi et comment vous vous êtes rencontrés, Antoine et toi? Alors, en fait, à la base, c'était justement dans ma période de réflexion avant de créer Poki Travels, en plein chômage partiel, là, post-Covid. Je me suis fait former par Antoine. Voilà. Et on s'est rencontrés comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le conseille aussi en tant que formateur parce que je sais. J'ai été aussi stagiaire. Moi, je voulais vraiment apprendre à sauver mon chien. Voilà, je suis un peu parano et j'aime bien prévoir. Hein, voilà. Quelle grande surprise. Et je trouvais ça hyper important de pouvoir connaître les gestes, même si on n'est pas médecin, même si on n'est pas vétérinaire, de pouvoir agir, en tout cas de pas faire de de gestes contre-productifs avant d'emmener le vétérinaire. Et c'est des choses. Déjà pour les humains en France, on n'est pas du tout formés. Donc pour les chiens, encore moins. Il n'y a pas de pompiers pour les chiens, c'est nous. Donc voilà, pour le coup, je voulais vraiment ça. Et en sortant de la formation, on est resté un petit peu en contact. Il était hyper sympa vraiment et c'était un petit groupe sympathique.
On est resté en contact. Il m'a dit qu'il voulait aussi se lancer lui en indépendant. Et en fait, je lui ai dit, bah viens, on va faire un e-book. Ça existait, ça existait un petit peu, mais c'était pas présenté de façon très claire. Et je voulais vraiment quelque chose de d'intuitif. Voilà. Qui reprennent vraiment les vraiment premier secours, quoi. Le but, c'est pas encore une fois de remplacer une formation. Le but, c'est pas de remplacer le vétérinaire du tout, hein. C'est vraiment de savoir agir. Et voilà, on a fait quelque chose de clair. On a mis beaucoup de temps à réfléchir, changer des choses. Et puis, il a fallu aussi faire des photos. Situation. Donc, Pocky s'est porté volontaire. Pocky est le mannequin parfait pour tout ça. Pocky, c'est une star partout. Donc voilà, en essayant de montrer aux gens, il n'y a pas que le massage cardiaque en fait auquel on pense beaucoup pour sauver une vie. Il y a aussi plein de choses autour et puis aussi savoir pourquoi on fait ces gestes, savoir aussi les prévenir. Donc voilà, on a tout compulsé et on a fait ça sous forme d'e-book. On est un petit peu écolo sur les bords, donc on voulait pas l'imprimer. Ouais. Mais on peut l'imprimer. On l'a fait de telle sorte. Enfin, moi, je l'ai imprimé. Ouais. De telle sorte que voilà, ça se fasse 4 pages. Donc ça fait un truc chouette. C'est celui que j'ai dans la voiture. Trop bien. Puis je me dis voilà, si jamais on a besoin, on peut relire des choses dessus et puis surtout on peut s'entraîner aussi à la maison parce que bon, ça se fait pas comme ça. Et oui, parce que moi à l'origine, c'est vrai que quand je vous avais contacté avec Antoine, l'idée c'était de mettre à disposition l'e-book en échange, enfin en contrepartie de la campagne. J'avais aussi le rêve secret qu'on a essayé de mettre au point, mais là la cagnotte. Enfin, ça faisait envoler carrément le chiffre objectif de la cagnotte parce que je voulais proposer une formation au premier secours avec Antoine à Paris et on a fait des prévisionnels, mais en fait moi quand j'ai rentré ça dans mon budget de cagnotte total, la cagnotte elle a doublé quasiment. Parce que du coup, la participation des participants, les locaux, l'aller-retour, mon aller-retour, l'aller-retour d'Antoine, enfin ça faisait vraiment quelque chose de trop important par rapport à l'objectif initial de la cagnotte qui est de pouvoir produire 6 épisodes en 2025 sans objectif atteint, pas d'épisode d'interview. Et donc j'ai dû un peu rétro-pédaler et de vous dire bon bah voilà, l'e-book carrément. Et d'ailleurs, donc l'e-book est disponible, donc je l'ai appelé Un geste qui sauve, cette contrepartie. Donc vous avez l'e-book, mais vous avez surtout et aussi un petit message de ma part, des remerciements dans la bande d'annonce, la newsletter privée, je le précise, et les épisodes en avant-première. Donc ça, mon syndrome du dernière minute va être combattu grâce à vous. Et puis on a mis en bonus une visio avec vous, justement. Pour pouvoir poser un petit peu des questions sur le pourquoi du comment vous avez créé cette formation. Là, Antoine n'est pas là, donc ce sera vraiment un truc exclusif pour ceux qui auront compris à partir de la contrepartie Un geste qui sauve. Et puis, je l'ai mis aussi en bonus, l'e-book dans les contreparties les plus élevées. Je parlais de Morgane qui est partie en Écosse, qui est illustratrice. Et si vous prenez un portrait illustré par Morgane de votre binôme humain-chien ou humain-chat, elle le fait aussi. C'est possible, et vous aurez en bonus l'e-book de Antoine et Stéphanie. En tout cas, c'est ce que je souhaitais et je suis ravie. Aujourd'hui, il y a plusieurs e-books qui vont rejoindre à la fin de la cagnotte, si la cagnotte termine à 100% en tout cas. On a déjà un petit nombre d'e-books qui vont aller rejoindre leurs contributeurs. Et puis, peut-être que, il y a une petite indice qui me dit ça, peut-être que si vous participez à la cagnotte tout court, vous aurez des belles surprises aussi dans les messages de remerciement parce que Stéphanie et Antoine ont été généreux. Vous pourrez le découvrir du coup à la fin de la cagnotte. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'on trouve dans cet e-book? Oui, on a tout répertorié par type. On a un petit sommaire là où avec Pocky en pompier où on répertorie les types de blessures possibles, les types d'urgence en fait. On a fait en sorte que ce soit carré et puis à chaque fois on a mis des liens vers les éventuelles pages qui nécessitent une autre connaissance. Par exemple, porter son chien. Si tu dois faire un garrot, pourquoi tu fais un garrot, etc., etc. Et ensuite, comment tu portes ton chien. S'il est gros, s'il est petit, si t'es tout seul, si c'est pas pareil. Moi, porter un Pocky,
On rappelle un peu Ça reste- pour ceux qui ne le voient pas derrière toi, c'est un grand berger blanc suisse. Là, il est parti du coup parce que ça mange à côté, donc je suis désolée, mais l'attention n'est pas portée vers maman. Et du coup, c'est vrai qu'il fait son poids quand même. Oui, 30 kilos, c'est pas voilà, c'est pas si facile, mais bon, en situation d'urgence, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Faut le faire. Donc, Faut le faire. Donc voilà, on parle de beaucoup de choses. On commence d'abord par un état général. On rappelle l'anatomie du chien, par exemple, pour savoir de quoi on parle quand on utilise des termes. C'est pas technique, j'ose pas dire ça, mais les vrais termes, les vrais mots dans le livret, pour qu'on sache de quoi on parle. On parle de l'évaluation de santé aussi, de pouvoir jauger objectivement de l'état de santé de son animal, des constantes, ok. constantes, voilà, constantes respiratoires, cardiaques, etc. Toutes ces bases, c'est vraiment de la base de base, hein, voilà, on n'est pas médecin encore une fois, donc c'est très simple. On rappelle ça et ensuite on commence par le secourisme. Enfin, on continue plutôt par la partie secourisme. Donc là, voilà, hémorragie, étouffement, les syndromes de dilatation, tension de l'estomac. Voilà, chaque syndrome, chaque possibilité d'accident ou d'aggravation de maladie est citée. Et on donne des conseils, mais c'est des conseils objectifs hein, sur comment agir. Voilà, en cas d'hémorragie par exemple, qu'est-ce que ça signifie, comment agir. On a mis du sang sur la truffe de Pocky, mon pauvre chat, je suis désolée. Le but est d'être vraiment très clair et on essaye d'être assez objectif. Voilà, s'il y a besoin de savoir petit chien, grand chien, encore une fois, comment faire les pansements, on montre avec des photos. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Aussi. Ouais. Voilà. Par exemple, quand il ne faut pas museler son chien, pour le coup, quand il s'étouffe, c'est peut-être pas très intelligent. Ouais. Voilà. C'est pas forcément des trucs très intuitifs des fois, donc c'est très intéressant d'avoir souligné. Ouais. Exactement. Et puis tu vois, par exemple, la muselière, on est tous les deux avec Antoine, évidemment pro muselière quand il y a besoin, pas besoin évidemment, mais c'est quelque chose qui est très diabolisé, la muselière. Et quand on croise un chien dans la rue, avec cette histoire de chiens catégorisés qui doivent toujours en porter une, même s'ils sont pas réactifs ni rien, bon, ça amène une image aux gens muselière égale chien méchant. Qu'en fait, notre chien, s'il a très 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 mal et que nous on lui pose un garrot, il va avoir encore plus mal. Il va pas kiffer. Non. Donc son réflexe, là, ça va pas être un bisou. Donc voilà, c'est des choses à apprendre. Et puis il faut aussi habituer son chien. C'est ce qu'on martèle un petit peu dans le livret, qu'on trouve en conclusion, d'habituer son chien à tous ses gestes en fait. C'est important de pas ouvrir le livret au moment où il y a un problème, pour le coup. Il faut le lire un petit peu en amont et avoir une idée des ressources qu'il y a dedans, etc. Voilà, et s'entraîner, avoir habitué son chien à être manipulé. Okay. Il n'est pas surpris si on lui prend le pouls tout à coup au niveau de la cuisse, quoi. C'est un peu comme chez le veto, quoi, quand on lui prend la température. Voilà, s'il est habitué, c'est bon, il est plus surpris. C'est les gestes de premier secours, lui faire un bandage sur la queue, sur la cuisse, sur le ventre. Ah, il s'est fait enrouler, mon chat. Hein. Et c'est intéressant parce que quand j'en avais parlé avec Antoine par rapport à la formation qu'on avait envisagée par rapport aux locaux, j'avais besoin de savoir est-ce que les chiens on les accueille ou pas, etc. Et salut Célia qui vient de nous rejoindre. Alors Célia, elle fait pas un e-book de premier secours, mais elle fait des petits personnages en magnette où il se casse la figure derrière Pouki. Pouki veut son magnette ou son porte-clés personnalisé. Elle le fait aussi dans le cadre de la cagnotte Célia, donc n'hésitez pas, on fera un live bientôt la semaine prochaine ensemble. Mais ce que je disais, oui, c'est que c'est important d'avoir un peu une idée de ce qu'on va faire avec le chien. Et ce que me disait Antoine, c'est que pendant les formations, par contre, au premier secours, on met pas tous les chiens dans la même pièce et on leur fait pas des manipulations non plus, parce que là, ce que vous dit Stéphanie, c'est d'essayer de faire un peu doucement, faut pas sous la contrainte, mais des premières manipulations. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que pour les élèves chiens guides, pour les futurs chiens guides, tu vois, on leur fait pas des manipulations de premier secours, mais on fait en fait les gestes qu'on vont faire parfois un peu gauchement parce que la vision et l'appréhension
des déficiences visuelles est un peu différente sur certains trucs. Et c'est surtout que des fois, ils ont besoin de voir, donc ils vont se rapprocher, ils vont faire voilà des gestes qui peuvent nous paraître un peu exagérés, on va dire, pas dans la douleur bien sûr, hein, mais dans la proximité avec le chien. Et ils se servent beaucoup de leur toucher aussi. Et c'est vrai que nous, tu vois, pour les élèves chiens guides, bah, on leur habitue des petits à leur tripoter entre guillemets les oreilles pour que, en fait, dès qu'on va aller regarder les oreilles, le chien ne se débatte pas plus que ça. Alors l'idée, c'est pas de le faire tous les jours non plus, mais c'est un peu ce qu'on appelle le medical training. Alors on va pas jusqu'à lui apprendre la prise de température, etc. Parce que ça, c'est encore un autre niveau. Ça, ils le font avec les éducateurs s'il y a besoin. Mais rien que de regarder les babines, ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, je pense, avec ces chiens, parce que je pense que dans l'e-book des premiers secours, tu vas nous dire qu'il faut aller regarder la couleur des babines. C'est un bon indicateur. Tout à fait. C'est en ça que oui, mais pour tout en fait, pour les premiers secours, pour les soins, pour tout. Si le chien il a été manipulé, encore une fois, je suis pas éducatrice, mais j'ai un chien hyper sensible que j'ai habitué dès petit à être manipulé à plein de choses, et encore aujourd'hui, il est quand même réactif à certaines choses. Pour le coup, pas à moi quand je lui fais des soins, mais si c'est d'autres qui le font, oui. Voilà, donc c'est important d'être doux et de faire petit à petit, c'est clair, avant d'en avoir vraiment besoin pour le coup, si on en a besoin. Oui, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les books ne servent à rien. C'est comme mon autre livre, je parlais tout à l'heure de ce que j'avais dans ma bibliothèque, mais c'est comme mon autre livre sur les premiers secours pour les babies, dont je ne souhaite pas avoir besoin. Il est là, il y a marqué tout ce qu'il faut dedans, oui, mais l'objectif, c'est de moins sortir. C'est ça, ça rassure. Moi, j'ai plein de copines qui sont mamans d'humains, qui sont pas formées et qui aimeraient vraiment être formées au premier secours sur un nourrisson, qui ça les rassurerait, parce que ça crée une espèce de peur, de paranoïa, et c'est quand même très dommage. Il s'agit de connaissances, quoi. Oui. Donc c'est important. Bon, bah en tout cas, on le rappelle. Je sais pas s'il y a des questions pour les quelques personnes qui sont avec nous. Je viens de voir Géraldine qui vient d'arriver. Alors, qui êtes-vous? Géraldine, Valérie, si vous avez des questions. Jane qui vient de nous rejoindre. En tout cas, il est disponible encore 15 jours si vous nous regardez en replay et une semaine si vous nous écoutez en podcast, puisqu'on enregistre ça le 8 novembre. La cagnotte se termine le 22, donc ça va vite être là. Faites monter les pourcentages pour permettre de nouveaux épisodes d'interview. Et au passage, faites-vous plaisir avec cet e-book qui n'est pas que du plaisir dans un sens où c'est aussi de l'utilité publique. Ouais. Et puis, vous pouvez le retrouver du coup dans la contrepartie 40 €, un geste qui sauve, parce que vous n'avez pas que l'e-book dedans, et donc ça vous permettra de bénéficier aussi de la newsletter privée, des épisodes en avant-première, et puis de soutenir le podcast. J'ai même pas mis mon badge. Vous pouvez aussi avoir ce super écusson que Duke nous fait. D'ailleurs, l'épisode est sorti aujourd'hui sur le podcast, où on parle de nos coulisses de l'écusson, qui ne sera pas vendu en dehors, je le répète, de la cagnotte Ulule, donc l'écusson et le bandana. Je sais pas si Pookie portera un jour un bandana Futur Chien Guide. Peut-être. J'ai du mal à porter des trucs autres que son collier, ça l'énerve. Mais bon. Oui, c'est le bandana. Tu sais qu'il y a un passage pour le collier dedans, dans le bandana pour chien. Eh oui, Duke est un professionnel. Les écussons sont normalement faits, alors pas le mien, mais ceux qui fait Duke, c'est principalement pour mettre sur les dossards d'élèves chiens guides ou d'élèves, pas forcément, de chiens d'assistance, de chiens guides en formation ou en activité. Le bandana a bien sûr un petit passage pour le collier, en fait, qui décide Nickel. que ça soit tout à fait approprié pour nos cocus. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces infos. On pense bien fort à Antoine qui nous a fait faux bond hier, malgré notre programmation, parce qu'il avait finalement quelque chose de plus urgent à gérer. Et puis le soir, il a enchaîné sur une garde de pompiers. Aujourd'hui, il est en formation. Il est encore en train de sauver des gens. Il peut pas tout faire. Il sauve des gens, il sauve des vies, il forme. Donc, bien sûr qu'on l'excuse. Et puis, pour ceux qui prendront la contrepartie, vous aurez l'occasion d'avoir une visio avec Stéphanie et Antoine. Cette fois, je vous promets qu'il sera là. Et puis, on pourra discuter un petit peu de ce que vous avez dans le contenu de l'e-book des premiers secours canins de 45 pages que vous pouvez avoir pour la cagnotte. Voilà. Écoute, merci Stéphanie pour cette présentation. J'espère
que c'était chouette pour toi aussi. Ton premier live, je crois. Mon premier live, moi j'ai jamais fait ça. Hein. Les réseaux, c'est pas trop mignon. C'est pas trop mon truc, donc c'est cool. Merci à toi. Ben, je t'en prie. Et puis moi, je te recommande. Hein. Alors, j'ai pas encore fait appel à tes services parce qu'on n'a pas encore de chien à nos côtés. Mais en tout cas, si vous voulez voyager avec votre chien, Stéphanie est la personne qu'il vous faut. En Europe, hein, et on prend pas les voyages avec les avions. Ça, c'est encore. Ouais, non. Euh, Je suis pas très avion avec son chien. mais Effectivement. peut-être que si c'est avion en cabine avec un chien guide, on peut faire un petit peu une exception. Oui, là, pour le coup, ça me paraît tout d'acceptable. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous simplifier la vie, c'est sa passion, Stéphanie, dans la vie pro comme pro perso, on va dire. Donc, je vous encourage à aller suivre Stéphanie et Cookie Travel. Donc, Cookie, on l'aura pas vu parce que, Ah, Cookie, il est rendu là. Il est rendu. Tu veux que je l'appelle? allez, Attends, je vais l'appeler. Toc, toc. Cookie, viens voir à la télé. attention, nous allons avoir le Pookie officiel à la télé. Pas qu'officiel. Ah, il s'en fout, il vérifie où est la nourriture. Allez, on me regarde un petit peu. Oh oui, poc, poc. Ouais. Bye bye. Le signal de... Trop dur d'être une star. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Stéphanie. Bon appétit à vous. Et puis à très bientôt. Oui, ça marche. À bientôt. Salut Estelle.